Ça fonctionne? Oui. Alors, on va commencer par, bonjour, bienvenue dans mon atelier aujourd'hui. Nous allons coudre ensemble, donc viens avec moi. Nous allons coudre. Nous allons nous attaquer au patron, de la petite Jeannette. Alors, quand je l'ai commandé sur Makerist, je n'ai pas fait attention du tout. Je l'ai commandé, à 2 € quand il y avait les promotions et ce que je me suis rendu compte, c'est que, le petit problème, je m'en suis rendu compte hier ou avant-hier quand j'ai découpé le patron, c'est que, c'était fait pour une stature d'1,68 m. À savoir que moi je fais 1,76 m. Donc ça fait un peu beaucoup de centimètres qu'il y a en trop, enfin en trop peu. Donc on va regarder ça et maximum 1,68 m. Donc c'est vraiment fait pour les petites personnes, d'où le nom Petite Jeannette. J'ai fait une bidouille que je fais assez souvent quand je fais une robe qui est trop petite au niveau stature, je le sais, je vais vous la montrer. Donc c'est maintenant la bidouille de Christelle. Salut, toi aussi, ton mari en a rien à foutre que tu couds et tu es toute seule comme une malheureuse à coudre et tu dois savoir la longueur de ton dos, mais personne ne veut faire les mesures de ton dos parce que le GSM est trop important ou la télé. Ne te tracasse pas avec ce tuto, tu vas arriver à le faire toute seule, à 1 ou 2 centimètres près. Mais au moins, personne ne viendra te dire non. Donc, pour commencer, tu vas prendre des feuilles qui sont en trop, d'un patron ou n'importe quoi. Ici, c'est d'un patron, voilà. Tu vas les coller ensemble pour faire un maximum de 70 centimètres. Hop. Et regarde, je vais te mettre ici. Regarde bien, hop, voilà. Et tu vas le coller au mur. Donc, tu regardes bien ta taille. Ici, c'est bon. Voilà, moi, ma taille, elle est là. Hop, on va la coller comme ça. Check. C'est le tuto de l'extrême, je vous le dis clairement. Hop, voilà. Hop. C'était pas sur le... Oh, je l'ai attaché en sol. Hop, voilà, comme ça. Et bien sûr, on se met dessus, comme ça. Hop. On prend ici, tac, tac, comme les petits enfants. Hop. Et on revient ici en dessous, au niveau du croupion. Et on fait la même chose. J'espère que ça écrit oui. Voilà. Donc, de ici à ici, vous pouvez mesurer, vous comptez 1 ou 2 cm d'aisance quand même, parce que vous avez peut-être comme moi une scoliose. Hop, je vais regarder si c'est bon ou pas. Si c'est pas bon, je ne mettrai pas la vidéo. Donc, hop, vous avez 46 cm ici. 46 cm, je dirais 48 ici. Ce que je vais faire aussi, c'est la redescendre, parce que la ligne de taille en fait est ici, donc 48 cm. Et quand vous regardez sur le patron, est-ce qu'il y a 48 cm au niveau du dos? C'est bon. S'il y a beaucoup trop, il faut retirer un petit peu. Alors, la suite du tuto, on va y arriver. Hop, on sort les patrons. Ouais, que je vous ai épargné d'ouvrir. Et vous allez voir que ici, bien sûr, j'ai des papiers, bien sûr, je fais toujours. Hop, hop. Et la petite Jeannette, vous avez donc une ici, une ceinture ici. Ce qui m'avantage au niveau de la petite Jeannette, je ne m'avance pas sur les autres patrons. Moi, je le fais comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. C'est un petit tuto facile pour aider. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Donc, la chose que vous devez savoir, vous prenez le dos que vous avez, et la deuxième pièce du dos. Alors, je vais vous montrer comme ça va être très clair. Hop. Hein, on va être sérieux 2 minutes parce que c'est important. Donc, vous allez, vous voyez que les pièces s'encombrent, se mettent ensemble parfaitement. Savoir que ici, vu que c'est
j'ai fait une ajoute ici. Normalement, vous devez compter la moitié. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est prendre la feuille de patron d'origine. Non, enfin, vous allez comprendre. Vous allez prendre votre mètre et on a dit que je faisais 48. Voilà. Vous allez prendre votre mètre et arriver ici au milieu, je suis à 46. Donc je suis bonne. À 1 centimètre près, j'aurais peut-être pu en faire plus, un peu plus, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais un peu peur que ce soit un peu trop grand. Donc je vous explique ce que j'ai fait. La pièce, en fait, il y a ça en moins dedans. Donc en fait, la pièce, elle est comme ça, normalement. Donc, hop, je vous montre. Voilà. Voilà. Donc la pièce se présente comme ceci. Vous le voyez bien? Oui. Donc la pièce est comme ceci normalement. Et ce que j'ai fait, moi, j'ai pris exactement l'endroit où il y a la taille. Donc le plus facile. Et j'ai ouvert, j'ai mis 10 centimètres ici pour augmenter la taille. En même temps, ça m'arrange parce que je préfère avoir une ceinture beaucoup plus large. Parce que plus c'est fin, plus ça me dérange. Je n'aime pas trop, donc je trouvais que c'était joli. Voilà. Alors, maintenant, si tu utilises ce patron et que tu es trop grande aussi, tu n'as plus aucune excuse. Je t'ai expliqué comment faire. La même chose, parce que moi je fais des manches courtes, mais si tes manches sont trop courtes par rapport à ta manche longue, tu rajoutes un peu de centimètres au niveau du coude. C'est des endroits qui sont stratégiques pour rajouter des centimètres. Maintenant, je ne vous dis pas de rajouter 40 centimètres non plus. 10 centimètres, c'est déjà beaucoup. J'ai modifié très fort le patron. J'espère que ça va aller, mais si ça ne va pas, je ne le mettrai pas. Donc, je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour un nouveau tuto de Christelle. Ou bidouille, parce que là, c'est plutôt tuto bidouille. Eh ben, on en a des choses à dire ici. Hein. Donc, j'ai ici le patron, je vais l'enlever, hop, comme ceci. Je ne vais pas laisser ça là parce que ça m'ennuie. Par contre, j'ai pas été maligne, j'ai arraché, je me retrouve avec un morceau de scotch accroché à mon mur. Hop, voilà, je déteste ça. Déjà comme ça qu'il n'est pas à droit, si en plus je rajoute du scotch, ça va pas le faire. Les pièces sont faites ici dans le patron, les marges de couture ne sont pas incluses. J'ai vérifié partout, hein, parce que la dernière vidéo où j'ai des patrons gratuits, à mon avis, j'avais pas les yeux en face des trous, ou je ne savais pas ce que je devais dire parce que il y avait plein de choses que je n'ai pas vues et merveilleux. Vous êtes merveilleux, franchement. Vous m'avez mis des petits messages en dessous pour dire ah, les marges de couture, elles sont incluses de 1 cm, elles sont marquées là, ou les informations pour faire le patron sont ici, et ainsi de suite. Et ça, c'est génial, franchement, parce que ça veut dire que la communauté vit. Elle se régule ensemble et elle permet aussi que je n'ai pas, si je fais une erreur, vous êtes là pour me rattraper aussi un petit peu et les autres personnes peuvent regarder un peu ce que vous dites, tout simplement, et au moins, il y a moins d'erreurs. Je ne suis pas le puits de science, je préviens. Même si je sais coudre correctement, je ne sais pas tout. Alors, hop, je jette ça à la poubelle, tac, comme ça, avec un mouvement fluide. Et nous allons, je vais, parce que vous n'êtes pas là, mais moi je considère que vous êtes là. Je vais vous montrer le tissu que j'ai choisi. Oui, je vais vous montrer ça. Hop. Alors, hop, je vais faire comme ça, vous ne le voyez pas. Alors, je vais prendre le patron et vous montrer. Pour, donc, vous allez voir ici, la fameuse basque, celle que j'ai rajoutée 10 cm, enfin la fameuse ceinture, j'ai rajouté 10 cm dessus. J'ai choisi, on dirait un lainage, mais c'est pas un lainage. Donc c'est pas élastique du tout, c'est ceci. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu... il y a comme des côtes dessus, mais c'est pas du tout élastique du tout, donc c'est franchement, j'adore. Ça va aller très très bien avec la robe. Donc j'ai choisi ceci, donc il n'y a pas beaucoup de métrage, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de métrage. Hop, voilà. Et pour le reste de la robe,
Ouais, il fallait que je fasse un peu rockabilly, j'adore ce style-là. Et moi, je la voyais vraiment, vraiment, vraiment dans ce tissu que j'ai acheté chez Dries&Stoffen. Oh, je crois que c'était une de mes premières commandes. Et j'avais acheté 5 mètres, et je crois que c'était 1 € du mètre. J'étais étonnée, je voulais voir ce que ça donnait. Je l'ai acheté pour faire une robe maxi robe, et en fait je ne l'ai jamais faite parce que je n'avais pas la doublure qui allait avec, et je ne trouvais rien, et ici j'ai trouvé, donc voilà. Donc vous voyez bien, vous allez mieux le voir avec la doublure que j'ai choisie, donc une viscose noire tout simplement, hein. On est bien d'accord. Voilà, voilà ce que ça donne. Elle est sublime. Ce voile est sublime. Ce qui est avantage, c'est que je vais pouvoir la rigidifier un petit peu en dessous et qu'elle fasse un peu volant. Parce que moi, j'ai choisi, et ça je ne l'ai pas dit en fait, et vous ne savez pas, j'ai choisi donc le modèle avec les mancherons courts, le col Mao et la jupe évasée. Il faut aller bien faire dans l'originalité. Il ne fallait pas que je fasse comme tout le monde, ce qu'il y avait là. Donc, avec ceci et ceci, normalement, je devrais recevoir les boutons lundi. Alors, ça m'ennuie un petit peu parce que je ne sais pas quel bouton utiliser avec, parce qu'il m'en faut quand même 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas. Je vais regarder. Je reviens dans 2 secondes. Je vais regarder, j'enlève la lumière. Hop, comme ça qui brûle. Je rallume la lumière qui ne sert, enfin, ça sert peut-être pas à grand chose, mais enfin, c'est pas grave. Vous me voyez quand même. Donc, j'avais le choix entre. Hop, j'ai des petits boutons noirs, tout simple, comme ceci. Ou alors les boutons que j'ai mis sur ma blouse blanche, comme ceci. Alors, je vais vous montrer, hein. Il n'y a pas photo, hein. En regardant sur le tissu, je pense que vous allez comprendre tout de suite. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Donc ici, vous voyez bien que le petit bouton nacré qui ne veut pas tenir. Hop, allez. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà, ça. Vous voyez bien que le petit bouton nacré gagne largement. Le petit bouton noir est trop simple. Il faut bien faire de l'extravagant quand on a un tissu aussi extravagant. La Chine gagne, hein, comme on dit. Alors, j'avais 2 sortes de doublures. J'ai choisi un viscose et un tissu un peu élastique, comme ceci. Je ne savais pas ce que je voulais faire, donc à mon avis, je vais utiliser que la viscose. Mais vu que je ne savais pas, j'avais quand même pris ce tissu, mais je le ferai sous pull dedans. Hop, donc je l'enlève et je le range. Donc, pour tout ça, je vais vous laisser maintenant. Et on va commencer, non, je vais vous prendre dans 2 secondes le temps que j'installe le tissu, que je place les pièces et que je prenne mon ustensile. Hop, mon ustensile que vous allez voir dans j'ai craqué mon slip. Voilà, je vais utiliser ça, donc vous n'allez pas l'entendre, mais je vais voir, je vais le tester parce que j'ai vraiment très mal mes poignets. Donc, j'espère que ça va soulager un peu mes douleurs de poignet. Allez, go, on est parti, sinon on n'avancera jamais et on ne fera jamais. Donc, il est 9h37. Je me donne 1 heure max pour faire la couture. Et puis après, je vais aller dans mon jardin travailler. Alors, on va partir maintenant. Voilà, j'ai fait un peu de rangement. Ce que vous ne voyez jamais, et je vais vous montrer en fait la technique que j'ai pour ne jamais oublier où je vais. J'ai toujours le patron, la photo du patron technique qui est ici, donc je vois toujours les pièces, ça me motive toujours à regarder les pièces. Vous avez mes poids que j'ai achetés au stock américain. D'ailleurs, je vais y retourner aujourd'hui, je pense que je vais aller racheter une boîte. C'était bien pratique, franchement pour les tissus, c'est bien assez lourd, et je garde toujours mon tissu principal ici.
avant de le coudre. Comme ça, je me motive en regardant bien sûr la beauté. Est-ce que vous voyez correctement la lumière? Et je regarde, ben non, vous ne voyez un peu à contre-jour. Bon, c'est pas grave. Voilà la table. Hop. Ce tissu, je l'ai acheté. Vous, en France, vous avez Emmaüs. Nous, on a Terre. C'est un magasin de seconde main. Donc, c'est une couturière sûrement qui l'a mis dans, dans, sa, dans son sachet et qui l'a mis à la bulle. Donc, voilà. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est les extrémités. Donc, ce que je vais faire, c'est hop, hop, comme ceci, parce que j'ai envie de réutiliser le tissu pour autre chose aussi. Et entre autres, je crois que je vais faire une jupe courte avec, elle est tellement belle, avec une petite doublure noire, ça peut être super sympa. Mais pas tout de suite, comme on dit. Hop, voilà, vous voyez, hop, je vais vous mettre ici, comme ça vous voyez super bien. Donc, un côté, vous lissez bien toujours votre tissu parce que sinon, ça arrive d'avoir des bosses en dessous. Et le problème, c'est que quand vous avez des bosses, eh ben, vous êtes dans le caca, je vais dire. Donc, le dos, je le mets au plus proche, comme ça je suis tranquille. Et je vais regarder si le devant, je sais le rentrer dedans. Oui, parfait. Donc, en fait, ce tissu, vous en utilisez que 53 cm, on va dire 54 cm, ce qui me permet de garder tout ça pour refaire une autre pièce. Voilà, alors je vais vous couper l'histoire de la coupe parce que ça va être très douloureux pour vos oreilles. Donc on se retrouve pour les autres tissus. Hop, en avant. Je vous fais des gros bisous. Non, maintenant ça sert à rien que je vous fasse des bisous puisque je vous retrouve dans 2 secondes. Ouais, bon ben, à tout de suite. Donc, première chose, on commence par le tissu le plus mou possible, parce que normalement, on doit l'épingler. Le seul souci que j'ai, c'est que je peux épingler tout le dessus, mais le dessous, je ne saurais pas, parce que j'ai laissé dans le tissu, le papier original, parce qu'en fait, ça me prenait beaucoup de plastique, et pour des raisons de... Je me suis dit que je n'avais pas envie de abîmer le tout, donc j'ai laissé... Parce que quand vous voyez la pièce, quand même, on est d'accord. Moi, je n'avais pas envie de... Ah ouais, ah ouais. Je suis pas sûre que j'ai assez de place, moi. C'est limite, hein. Oh, yeah. Donc, limite. Ouais, à 2 cm près. Donc, on va devoir retirer 2 cm en dessous. Ça, c'est pas trop grave. Donc, je vous montre le truc. Ça, c'est dommage. Parce que la laisse n'est pas assez grande. Hop. Je vous montre ça. Voilà, vous la voyez? Oui, vous la voyez. Donc ici, vous voyez, hop, j'ai un 10 cm en trop. Et heureusement que je fais une taille 42, sinon je suis un peu dans le caca pour le reste. Donc à mon avis, j'aurais dû la plier dans l'autre sens. Mais moi, je voulais absolument avoir ces lignes mignonnes comme ceci. Donc, ce qui va arriver, c'est que le tissu est très large, donc je vais devoir mettre un poids ici pour pas que le tissu chute d'un coup. Je vais bien sûr accrocher tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est ça. Comme ça, je vais être un peu plus tranquille à ce niveau-ci. Voilà. Hop, je peux enlever ça maintenant de ce côté-ci. Comme ça, je peux remonter le patron au max pour faire le moins possible de déchets. Ce que je vais faire, c'est je vais le rentrer dedans en enlevant le petit centimètre ici au milieu. Ne le faites jamais chez vous. Je ne vais pas mettre les pinces en fait. Je n'ai pas besoin d'avoir de pinces. Hop. Nous sommes partis pour... Ah, est-ce que c'est... Oui. A few moments later. Salut. Donc normalement je devrais être dehors en train de faire du jardinage, mais il fait beaucoup trop chaud, donc c'est pas possible. Donc, alors, je vais vous parler de la jupette. Donc la jupette, voilà. J'ai fait
la doublure beaucoup plus petite que la principale. Hein. Donc, je vais vous montrer ça. Ce sera plus parlant. Donc voilà. La principale et la doublure. Je vais hop, la mettre dehors. Comme ça, vous allez voir tout de suite que c'est beaucoup plus petit. Voilà. C'est le but qu'on ne voyez pas la doublure sortir hors de la principale. Et si vous faites les deux de la même longueur, alors vous avez intérêt à relier ensemble pour que ça fasse fluide. Sinon, vous allez vous retrouver avec un plus long que l'autre. À chaque fois, c'est la même chose. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est la magie de la couture. Donc, je n'ai pas mon micro. Vous entendez sûrement les voitures dehors. Je vais terminer les pièces. En même temps, j'écoute le podcast. Enfin, le bilan couture de Prunelle de la créativité et je termine ça et puis on s'attaque à la couture. Alors, oui, c'est mieux comme ça. En fait, parce que j'ai pas l'habitude de vous filmer comme ça. Donc nous allons maintenant installer les pièces correctement sur ma table, comme ça je sais à quoi m'attaquer directement. Je vais déjà ranger tout de suite les pièces que je n'utilise pas. Hop, voilà. Comme ça, tout de suite, ça fait déjà plus propre. Je suis une bordélique finie, je vous le dis clairement. C'est pire. Et je parle sans micro, donc je vais mettre un micro parce que sinon vous allez entendre plus la rue et les problèmes que et tous les bruits autour. J'arrive. Voilà. Donc, comme je vous l'expliquais, je vais mettre bien à plat toutes mes pièces pour m'y retrouver sur la table, puisque j'ai la chance d'avoir une table de coupe. Autant l'utiliser. Hein. Si vous avez des tables ou du matériel, utilisez-le. Franchement, ça vaut la peine de l'utiliser. Parce que plus vous allez être propre et rangé dans votre atelier, plus vous allez vous y retrouver. Alors, petit bilan, j'ai utilisé ça. Franchement, c'est très bien. Le seul truc, c'est que c'est pas très précis. Maintenant, quand je coupe avec un ciseau, c'est pas très précis non plus. Donc, pas mal d'idées. Je vais voir la longue. Alors, voilà. Hop. Alors, on va commencer avec le col que j'ai fait en noir. Parce que j'ai envie de l'avoir en noir. Je l'ai coupé 3 fois pour pas faire, pour pas thermocoller, pour pas que ce soit, comment expliquer, trop dur au niveau du col. Je n'aime pas les cols trop rigides. Donc ici, elle sera pas trop rigide, il va être nickel. Je suis désolée pour les voitures, mais il fait vraiment mourir de chaud. C'est ça où j'allume le ventilateur et vous allez entendre que le ventilateur. Donc, hop, on le met bien au-dessus. Ensuite, ici, ça c'est la petite patte pour les manches, pour attacher aux manches, ici, tac, comme ça. Donc elles sont là, je vais les mettre au milieu. Voilà, comme ça, au-dessus, au milieu. Alors, ici, nous avons, je crois que c'est le devant. Ouais, c'est le devant. Le devant, hop, je ne dois pas oublier de transposer la pince minuscule qu'il y a là pour la poitrine. Hop. Ce qui me fait un peu peur quand même, c'est la longueur. Hein, ce truc. On va voir. Hop. Au pire, je la donnerai à quelqu'un qui est plus petite. J'ai ma tante, elle fait un 42, elle est beaucoup plus petite que moi, donc elle aura plus facile. Ici, nous avons le dos. Je dois transposer la pince aussi du dos. Donc, le dos, il est ici. Tac. Voilà. Et ça, c'est la manche. Voilà, qui va être là au milieu. Ensuite, nous avons les deux milieux. Hop, ici. Donc, c'est... En fait, vous voyez
Vous voyez, en partie, pas tout. Hein. Hop, voilà. Donc ça, c'est le milieu devant. Hop, comme ceci. Voilà. Ça, c'est le dos, alors. Ces 2 pièces, ça va vraiment bien donner, regardez. Hop, on va le faire comme ça, vous allez voir. Hop. Voilà. Et ça, c'est le devant. Hop, je vais le mettre devant. Il n'a pas de problème parce que j'ai enlevé les pinces. Il y avait 2 pinces au niveau de la robe, mais j'avais pas besoin de mettre des pinces. Bon. Si ça va pas, top. Par contre, voilà. Donc nous allons regarder ça. Je vois déjà le tissu. Hop, voilà. Vous voyez, ça va être beau. Ça va être sublime, je le sens. Aussi un truc que je vais sûrement rajouter et je vais regarder ce que ça donne. Mais ce sera peut-être des petits boutons ici au milieu aussi pour que ça fasse moins vide. Mais je ne sais pas encore, je vais regarder. Donc on va voir. Donc ça, c'est la jupe en dessous. En gros, le patron n'est pas très compliqué hein, quand je le vois comme ça. Il faut juste bien transposer les choses, bien coudre et s'arranger que les courbes comment je vais dire ça, elles s'harmonisent ensemble. Donc je vais regarder ça. Malheureusement, en ayant plus le site Makeris que j'ai acheté le patron, ben je n'ai pas pris les explications. Comme j'ai perdu pas mal de patrons que j'ai pas gratuits, que j'ai payé, mais que je n'ai pas transposé dans mon ordi parce que je n'ai pas eu le temps à ce moment-là et je les ai oubliés. Donc ça m'ennuie un petit peu, mais voilà, je n'ai pas les explications. C'est ennuyant pour moi, mais on va essayer de voir. Je serai quand même contente. Je vais vous montrer parce que vous êtes là. Je vais vous montrer comme ça un peu l'idée. Je voulais quelque chose d'assez large et ce sera vraiment pas mal parce que ben voilà, ça doit tomber au moins ici. Donc je pense que ça va tomber ici. C'est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup. Oui. Donc voilà. Je vais voir ça. Maintenant, je vais aller voir mon mari qui est parti dans le jardin. Donc je me dis qu'il fait peut-être meilleur pour aller faire quelque chose. Je vais aller voir. Après, on va se faire à manger et ce soir, je vais coudre. J'aurais peut-être fini, hein, peut-être parce que la robe n'a pas l'air très compliquée. Maintenant, je n'ai pas envie de me dépêcher de faire une vidéo. Donc, je m'explique, je n'ai pas envie de bâcler un travail parce que c'est des vêtements que moi, je porte. C'est pas des vêtements que je vais vendre ou que ce soit. Donc, c'est des vêtements que je vais porter. Donc, je n'ai pas envie euh, que j'aille fait trop vite quelque chose et pas assez bien et ainsi de suite. Je veux pouvoir porter ces vêtements. Donc, je vais me répéter plusieurs fois à ce niveau-là. Ben, il faut que ce soit parfait. À mes yeux, sinon je ne les mettrai pas. Je me connais, hein, je sais comment je suis. Si c'est pas à mon goût, je suis mal à l'aise vis-à-vis de ça. Et puis après, ben, je les mets pas. C'est comme cette blouse-ci, quand il y avait les manches, ça n'allait pas, ça serrait, et ainsi de suite. Du coup, je les ai enlevées, c'est mieux. Même si je trouve que c'est un peu trop échancré ici, c'est mieux que quand il y avait les manches. Bon, alors, je vais aller aider mon mari dehors. Ouais, allez, à tantôt. Enfin, à tout de suite pour vous. Hein. Et merci pour tous vos gentils messages. Là. Je les reçois au fur et à mesure. Tous les noms de vos petits chats, c'est trop mignon, j'adore. Allez, bisous, bisous. Alors, ne m'en veux pas, je suis peut-être un peu sale, je suis un peu toute transpirante parce que je reviens du jardin, j'ai fait à manger, il est 20h32 exactement, pour tout te dire, je te montre. Voilà, c'est mon joli petit chien. Je vais te montrer un truc d'ailleurs. Dimanche dernier, il m'a pris une folie. J'en avais marre d'avoir du plancher ici à côté au niveau de ma bibliothèque et j'ai collé des dalles qui traînaillaient à la maison, qui étaient faites pour ça. Parce que j'en avais marre, les fils s'accrochaient au plancher et c'est impossible à nettoyer, c'est de là.
la cacaille, comme on dit. Non, je dis ce mot-là gentil parce que je pourrais dire un mot un peu plus sale, mais je peux pas. Donc voilà. Donc j'ai installé, voilà, le sol. Il me restait un tapis et j'adore les tapis. Il faut absolument que j'aspire. Normalement, j'aspire le lundi quand j'ai fini toutes mes coutures. Comme ça, je peux remettre le tout en ordre pour vous, refaire une vidéo le mercredi. Donc ici, vous avez la ring light qui illumine normalement la table. Mais ça ne fonctionne pas très bien, mais je dois attendre un petit peu pour racheter une nouvelle ring light. On verra ça plus tard. Et j'ai installé ici, justement, parce que j'ai remarqué qu'on entendait fort mon plancher qui grinçait. Au niveau d'ici, j'ai remis un tapis ici. En plus, voilà, Anis qui se gratte, bien sûr. Et donc les 2 coussins que j'ai fait. Comme ça, ben, ça rend un peu plus chaleureux le contexte. Et on entend moins grincer le sol, je pense. Je pense que ce serait un peu mieux. Voilà. Et vous avez la lumière parce que je faisais des photos avec mon ancien chien. Et donc, il me reste une lumière de photographe, ce qui me permet de bien vous illuminer. Sinon, vous n'avez rien d'agréable. Alors, on va passer ici. Je vais allumer la ring light. Hop. Sinon, même si ça ne fait pas grand-chose, hop. Voilà. Vous allez mieux voir la table. Hop. Voilà. Je vais illuminer la table et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Hop. Moi, je vous montre tout. Hein. Donc, j'espère que j'aurai terminé ce soir. J'ai enfilé toute la surjeteuse en noir. Ça m'a bien ennuyé parce qu'elle était toute en blanc pour la blouse Calenzana de Ben Paris. Et ici, j'ai dû la mettre tout en noir puisque je voudrais bien faire des ourlets roulotés. Enfin, j'espère pouvoir réussir à faire ces ourlets roulotés. Ça va être ardu. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Je pense qu'on va commencer par le dos. Et je vais vous montrer. Troisième fois que je le dis, c'est quelque chose. Alors, voilà. Ici, ça c'est le bas. Et donc ici, je l'ai fait exprès, je l'ai marqué dans le bon sens. Donc ça, c'est au-dessus. Donc je regarde, hop, ça c'est au-dessus. Ok. Alors, ce que je vais faire ici, c'est, je vais plaquer les deux ensemble et je vais coudre les pinces ensemble. Donc il faut que je fasse vraiment attention. Non, je vais faire les pinces séparément. Séparément, oui. Parce que s'il bouge jamais le tissu, je suis dans le caca, comme on dit. Donc on va essayer que ça ne bouge pas. Donc je vais je vais y arriver. Défaire ça, voilà. Je n'y suis pas ce soir. Hop, 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 et hop. Voilà, donc voilà mes deux pièces. Celle-ci est bien à l'envers. Ce que je vais faire tout de suite, c'est prendre mon Bic Friction. Donc le Bic Friction, qu'est-ce que c'est? C'est un bic qui s'efface quand je passe le fer à repasser dessus. C'est bien pratique, hein, je vous le dis clairement. Donc, hop, voilà, voilà, et hop, voilà, ça. Et maintenant, hop. Voilà. Alors, on va regarder si de l'autre côté c'est bon ou pas. Mais non, donc c'est pas ça. De l'autre côté, c'est très très bien déjà. Donc, on continue dans ce sens-là. On fait la même chose. Donc, le pliure est là. Tac, tac. Et ici,
comme ceci. Et on va faire ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien? Les Big Friction, je suis assez contente parce qu'en fait, c'est assez cher. Et un jour, chez Action, il y a eu plein de Big Friction. J'en ai acheté là-bas pour faire ce que j'avais à faire. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on passe à ça. Ya. Hop. Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire des crans. J'aurais pu faire des... J'aurais pu utiliser un papier de transfert. Mais flemme. Flemme de tout ça. Hop. De toute façon, j'ai une craie qui fonctionne très très bien comme vous pouvez le voir. Ça s'efface très très bien à la machine à lessiver. Hop. Et on va faire l'autre côté. Comme ça, je vais pouvoir tout épingler. Hop. Voilà. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème avec cette technique-là. Maintenant, je vous garantis pas qu'un jour, j'aurai pas un problème avec la pince qui n'est pas bonne. Mais pour l'instant, ça a toujours fonctionné. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais épingler les pinces, je vais les coudre. Et ensuite, je vais épingler le bas, enfin le milieu de la robe avec le haut. Et je vous reprends à ce moment-là quand on va épingler tout ça ensemble. J'espère que ça va aller. Ça va être épique. Puisque j'ai déjà eu plein de sales blagues avec ces tissus-là qui sont très, très beaux, mais très fins. Et qu'il y a un petit pli qui se fait ici et ça. Je me demande si je le ferai pas en 2 fois. C'est une bonne question, je n'en sais rien. Bon, on va voir. Bon, je fais ça et on se retrouve après. Donc, c'est en cours. C'est cousu. Voilà. Pas besoin de faire le semblant. Je t'entends. J'ai le 3e œil. Tu peux avoir du flot. Ouais, mais ça se fait pas. Je crois que ça prend du temps. C'est Hein. même joli pour demain, c'est pas grave, mais c'est parce qu'en fait, je me souviens qu'on en avait parlé, en fait. Ok. Je vais faire du flanc. Au revoir, les gens. Au revoir, à tantôt. Donc, me revoilà. Non, parce que Mister a faim. Donc, ce qui va arriver maintenant, c'est que je vais faire des crans de couture ici tout le long. Donc, c'est parti. Hein. Bien sûr, pour pas que ça fasse des vilains plis. Et puis, on va repasser de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Et on va le passer peut-être sur Monique. Enfin, on va le passer. J'entends bien qu'il n'y a rien à passer vraiment, mais je voudrais bien voir ce que ça donne le dos au moins sur Monique. Voir si je ne me suis pas plantée au niveau de l'agrandissement. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Des fois, vous avez des vilains plis parce que vous ne crantez pas assez. N'hésitez pas à cranter. Hop. Voilà. Bon. Je vais retourner le tout. Voir ce que ça donne. Mais ça se met bien à plat. Déjà. Donc, vous voyez déjà le résultat correct. Et on va regarder un peu ce que ça a donné. J'espère que ça va bien donner parce que comme ça fait un peu bizarre. Hein. Donc, hop, au niveau
On arrive ici, hop, voilà, il n'y a pas. Et nous allons repasser le tout, hop. Donc, comme vous voyez, propre ici et propre ici, hein. On ne veut rien de sale. Hop, voilà. Alors, je vois que j'ai un tout petit bac ici, c'est pas trop grave. Je ne vais pas y toucher. Mon fer est déjà froid après même pas 10 minutes d'avoir été faire le flanc à mon mari. Hop, voilà. Et comme vous le voyez, c'est nickel. Ici, vous avez un petit... Hop, voilà, comme ceci. Ça tombe très très bien. Voilà. Donc, ça c'est dommage. On tire un peu sur les coutures pour ouvrir un peu le tout. Parce que le truc, c'est que vu que c'est un tissu qui bouge beaucoup, à la machine, c'est compliqué. Donc, n'hésitez pas à repasser. Je ne ferai pas une piqûre ici. Je pourrais en faire une, hein. Je ne la ferai pas. Pourquoi? Parce que le tissu vit. C'est un tissu qui est assez vivant. Et pour pas trop le serrer dans une idée et qu'il puisse un peu bouger, je ne vais pas le toucher. Donc voilà. Il faudra bien faire attention de bien toucher ici, piquer correctement. Mais à part ça, ça va être nickel. Ok. Voilà, maintenant je vais m'attaquer à l'avant. Enfin, on va s'attaquer à l'avant. Donc on va peut-être la mettre... Oui, j'avais dit que je l'aime. On va faire ça et puis on va changer la batterie. Hop, vous voyez mes pieds, c'est cool. Hop, on arrive ici. Donc je vais vous mettre sur le bureau. Comme ça, vous voyez la blouse que j'adore. Je l'aime d'amour, cette blouse. Vraiment. Je vais vous dire un truc. C'est rien que pour cette blouse, je maigrirais. Elle est si belle. Donc, hop. Nous allons l'enlever. Hop. Hop. On fait une séance photo. Et je vais prendre les épingles. Hop, dans le dos. J'aime encore bien faire ça, les épingler dans le dos. Et puis après, je les laisse un peu comme ça. Donc voilà. Voilà. Alors, nous allons un peu la serrer. Vous voyez pourquoi je ne fais pas le piqûre ici? Parce que voilà, déjà il a très vif le tissu. Donc en fait, ce qui arrive ici, c'est de ma faute. Je ne l'ai pas levé assez haut. Parce que moi, mes épaules sont plus hautes. Donc ici, voilà. Et voilà. Donc, ok. Et ici, en fait, ce n'est pas assez haut non plus. Enfin, de toute façon, on va voir. Ça va mieux se mettre quand ce sera cousu. Hein. Parce que là, je ne suis pas à droite non plus. Alors, ici, ce sera comme ceci. Ouais, ça va bien se placer, je pense. Je pense que ça va bien se mettre. C'est juste le temps que ça se corrige un petit peu aussi. Je n'ai rien qui est mis. Donc voilà, oui, ça va donner, j'espère. J'espère que je n'ai pas fait trop bas pour que ça arrive sur mon cul. Mais ça m'étonnerait, en fait. On verra bien. Bon, je vais enlever ça avant que d'habiller ma montre. Hop. Et on va s'attaquer à l'avant. Oui, Nini, ton petit burger. Petit coup, je change la batterie et on est bon. Donc, vous la voyez. Le problème, c'est que toi, c'est pas cousu ensemble, vous ne voyez rien du tout. Vous voyez juste, je vais vous faire hop, une petite vision comme ça. Voilà. Mais vous n'allez pas voir grand chose, mais c'est comme joli, ça donne bien. Et l'avantage, c'est que ici,
ça tombera assez bas pour que, vu que j'ai une petite scoliose, ça va remonter un petit peu et ça va être nickel. Je change la batterie et on est parti. Donc, je peux déjà le replier. C'est le moment que je préfère, c'est quand je peux replier un petit peu les patrons déjà, que je dis ça c'est fait, ça c'est fait. Donc, voilà. Donc, tac. Ici, l'avant, ça va être un peu plus compliqué parce que je vais devoir faire les pattes de boutonnage de la blouse. Et tac, 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 comment je vais faire? Je crois que j'ai une pince à faire et les pattes de boutonnage. Avant. Bon, attends, je regarde. On regarde ensemble, c'est bien. Hop, voilà. Donc, nouvelle batterie, vous êtes tranquille. Donc, voici les deux. Voilà. Donc, c'est bien ensemble. Voilà. Et ici. Donc, ici, il y a une petite pince Rikiki Mouse. Et pliure. Ok. Tac, tac. Donc, pliure. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais commencer par piquer mes pinces tout de suite. Comme ça c'est fait. Et puis après, on va s'occuper des pliures. On va faire ça tout de suite à la machine. Enfin, tout de suite au fer à repasser. Comme ça, c'est ancré dans le truc. Ou je fais tout de suite les pliures. Top, top. Je vais faire tout de suite les pliures. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire. C'est pas très catholique, mais ce sera le plus simple à faire avec un tissu pareil. Ici, d'habitude, sur les noirs, moi, je marque en dessus et en dessous. Je fais un pli, je regarde que tout est bon. Mais ce tissu-ci, c'est un tissu qui bouge énormément. Donc, je n'aurai pas le choix, je vais devoir tricher. Donc, le faire directement presque sur le patron. Donc, venez avec moi. Tac, tac, tac. Hop, on vient ici. Hop, vous voyez bien. Oui, oui, oui. Alors, ce qui arrive, c'est que ici, hop, voilà. On va bien le placer. Hop. On va regarder comme ceci. Alors, en sachant que l'avantage que j'ai, c'est que tout est à l'envers. Donc, tout va bien. Hop, voilà. On va faire tout de suite le marquage, sinon on est dans le caca. Alors, je le fais à l'œil parce que j'ai l'habitude. Ne le faites pas à l'œil, vous. Hein. Si vous n'avez pas l'habitude, faites jamais ça. Hein. Parce que c'est un tissu qui bouge énormément. Donc, ça va être la croix et la bannière. Vous voyez déjà que j'arrête de placer et elle arrête de bouger. Alors, ce qu'on fait, c'est ça. Comme ça, on a l'autre morceau qui est plié aussi. Et on fait bien ça. Voilà. Tac. Ici, on remet. Et vous voyez, ça tombe génial. Ok. Donc maintenant, c'est ici la pliure. Ici et ici. Hop. Donc ici et ici. Hop. On va faire comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. Et alors. Donc voilà. Putain.
Alors comme vous voyez, je suis pas super heureuse de travailler comme ça, mais j'ai pas trop le choix. Hein. On est bien d'accord. C'est un tissu qui me laisse pas trop le choix. Ce qui n'est pas cool. Je déteste ça. Mais voilà. On va dire que c'est un très beau tissu. Et j'espère qu'il va donner parce que là, je donne beaucoup pour... Chaud, chaud, chaud. Alors, ce qui va arriver ici, c'est que je vais devoir faire un petit point de bâti ici, où je mets des épingles, je ne sais pas, je réfléchis. Je peux mettre des épingles. Oui, oui, oui. Je vais mettre des épingles. Ça va être moins glamour directement, mais j'ai pas trop le choix parce que ici, je vais devoir raccorder le tout déjà. Et si je veux être propre, j'ai pas trop le choix. Alors, hop, nous allons faire ce que je déteste faire, c'est trichouiller parce qu'on n'a pas le choix. Hop, tac, et tac. Celui-ci c'est fait. Hop, et je vais faire l'autre aussi directement comme ça, ça sera fait. Tac. 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 Et tac. Bon, vous avez vu ce que j'ai fait. Maintenant, je vais faire la pince comme de l'autre côté et faire la même chose dans le tissu noir. On se retrouve après que j'ai cousu la pince et que on va commencer à installer le tissu noir correctement sur la ceinture. Je vais y arriver. Voici la pièce de devant et on va l'attacher, l'épingler ensemble. Tac, comme ça. J'espère que je fais pas de conneries, hein. Vraiment. Et alors pour la jupe, je pense que je vais attacher le noir avec le noir et la point avec le point parce que je suis sûre que je vais avoir un problème pour faire le point. Allez, je vais y arriver un jour. Hein, pour faire le rouloté en dessous. Je suis sûre que j'aurai un problème pour faire ça. Bon, on va déjà attacher ça ensemble. Je vais aller chercher mes épingles parce que bien sûr, je n'ai pas mes épingles. Je vérifie que ça... Alors, l'avantage de ce truc-ci, c'est que vous pouvez faire, hop, comme ceci, je vous montre. Vous mettez, donc vous gardez bien sur le côté votre pièce. Vous ne la perdez pas parce que sinon, vous êtes dans le caca, comme je dis. Et ici, vous attachez bien le tout ensemble. Tac, 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 comme ceci. Donc, vous voyez, tout correspond bien, mais le tissu vit un peu. Hein. Donc, voilà. Hop. Donc, vous le mettez bien comme ceci et vous revérifiez, hop, comme ceci, que tout fonctionne bien ensemble. Vous voyez que ça ne va pas. J'ai un souci. Est-ce que avec celle-ci, c'est bon ou pas? Comme ceci. Mais est-ce que... Ouais, mais non, ça ne va pas. Donc, je réfléchis. Est-ce que, puisque je n'ai pas la gamme de montage, c'est très compliqué pour moi. Donc, est-ce que je dois refaire un pli encore comme ceci? Hop, non, ça va être ridicule. Je vais essayer, je vais voir. Hop, donc comme ceci. Un pli comme ceci pour avoir plus que ça. Hop. On va attacher les deux ensemble comme ceci.
Ça va pas être super beau, je pense pas. Mais je vais regarder, hop, si jamais, hein, que ce soit ça. Hop. Vous voyez, quand vous n'avez pas le patron, c'est une catastrophe. Hein. Donc, on arrive ici. Ben oui, c'est ça en fait. Donc, je me suis trompée. Au lieu de plier une fois, c'était plié 2 fois. Donc, ici, je vais garder le pli. Je vais le faire ici aussi. Je vais mettre une épingle ici et de l'autre côté. Et quand je mettrai le col, on va accrocher le tout ensemble. Je vais juste repasser ici pour que ça tienne correctement le truc. Et voilà. Heureusement que je vérifie. Vous voyez, il faut bien vérifier les pièces, que ça corresponde bien. Donc, je fais ça, je repasse, je mets une petite épingle là et on va faire ça. Bon, ben, je l'ai cousu. Le seul souci, c'est que je viens juste de me rendre compte en fait que ben, je l'ai cousu à l'envers. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'histoire. J'ai pas voulu m'écouter, j'ai continué dans mon obsession et j'aurais dû faire attention. Donc en fait, j'ai fait un point, donc un point tout le long. J'ai fait un surjet plus encore un point. Donc je vais m'amuser à tout enlever, hein, bien sûr. Et sans savoir si je ne vais pas abîmer le tissu principal. Donc je me pose la question si je ne vais pas redécalquer les pièces tout simplement. Ce qui serait à mon avis beaucoup plus simple que de faire ça. Mais vu que je n'aime pas déjeter, je déteste ça. Je vais peut-être essayer de le faire, mais vu que c'est un tissu assez, il m'en reste assez pour le faire. Donc, je sais pas. Je sais pas, ça me prend la tête. Là, on est le soir. Il y a des fois comme ça où vous le sentez pas. Hein. J'ai envie de la faire parce que voilà, c'est un défi, je la connais pas la robe, mais des fois je me fatigue moi-même. Alors, le problème du voile, c'est que je sais ce qui va arriver, c'est que je vais abîmer tout le voile et ça va être une catastrophe. Donc, en fait, c'est en mettant sur Monique que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, que je n'avais pas d'encolure de bras. Je pense que je vais refaire les pièces. Donc, je vais refaire les pièces rapidement en off, les recoudre ensemble, en espérant que j'ai assez du tissu noir parce que, voilà, c'est dommage. J'aurais voulu faire une robe dedans, mais une jupe dedans, mais tant pis. Et je vais refaire ça et on se retrouve quand j'ai terminé le truc. Ça me casse la noisette. Et le problème, c'est que je vais pas savoir récupérer ça. J'ai trop fait de points, en fait, j'étais trop sûre de moi. Voilà, c'est que c'est trop sûr de soi. Vous voyez, hein, je suis pas une débutante, je suis confirmée, et voilà, ça fout la merde. Bon, on se retrouve pour quand je termine. Ça fait quand on se retrouve la pièce faite, quoi. Bon, on se retrouve, il est minuit. J'ai terminé de faire mon dos et mon devant. J'ai terminé, j'ai refait ce que j'avais skaté, comme on dit. Donc ici, hop, vous voyez que voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais coudre épaule contre épaule et les deux côtés. Et je vais coudre les dessous, comme ceci, ensemble. Comme ça, je pourrai raccorder le tout à la robe. Et après, on s'occupera des manches. Et du col.
Mais ça, à mon avis, les manches à l'école, on fera ça demain, ainsi que le rouloté. Comme ça, on sera tranquille. J'espère que vous n'entendez pas trop parce que j'écoute une joueuse de Sims. Ça me divertit un petit peu, puisque quand je regarde les podcasts des cousettes, j'aime bien regarder les cousettes. Et là, je ne peux pas les regarder parce que je travaille. Donc, je vous montre ça. Je vais tout de suite faire ça avec vous. Hop, on va tout de suite faire ça. Hop, je vais... Hop, voilà. Donc, je vérifie bien que c'est la bonne pièce, puisque je l'ai recommencé et que l'autre, ben, je vais devoir l'utiliser pour le chien. Je vais lui faire un petit harnais ou un truc comme ça avec. Ce serait con de jeter le tissu. Hop, voilà. Hop. Voilà. Alors pourquoi je les couds ensemble et que je ne fais pas comme j'ai fait un burrito à droite et à gauche? Parce que j'ai peur d'exagérer et en propreté peut-être et d'abîmer le tissu en fait, puisque vu que le tissu rouge vit un peu trop sa belle vie, j'ai peur que ça n'aille pas. D'ailleurs, vous voyez bien, oui. Voilà. Voilà. Tac, tac. Et voilà. Faut que je vérifie quelque chose sur le patron parce que c'est quand même une robe à peu près du corps et il doit avoir quand même une fermeture à glissière sur le côté, non? Ah, bonne question. Je vais regarder sur... Il est où le patron? C'est une bonne question ça. Hop, chercher le patron. Tac. Ta, 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 ta. Bon, j'ai vérifié. En fait, vu que je n'ai pas les explications, c'est un peu compliqué. Donc, l'avantage, c'est que j'ai pu regarder l'image de la femme avec sa robe. Et elle a en effet une tirette ici, sur le côté. Donc, je vais mettre une tirette. J'en ai plein. J'ai une boîte. Voilà. Ça, c'est moi. J'achète beaucoup de tirettes. Comme ça, je suis tranquille. Je ne dois pas retourner à la mercerie toutes les semaines. Ça, c'est génial. Bon, alors, il me faut une noire. Une grande noire. Ça, c'est petit. Voilà. Une grande noire. Voilà. Comme ceci. Et on va la mettre ici. Voilà. Oui. Ok. Donc, nous allons installer la tirette d'abord. Et puis après, et je vais coudre. Donc, je vais installer la tirette d'un côté. Nous allons coudre l'autre côté et coudre les dessus de manche. Je me laisse jusque max 1h du matin pour avancer. Puis après, j'irai faire dodo parce que je suis crevée. C'est rare quand je dure aussi longtemps. Donc, il faut absolument que j'aille me reposer normalement. Mais j'ai vraiment envie d'avoir que les 3-4 trucs à faire que j'avais décidé et pas tout. Donc, en avant. Alors, je vous montre. Voilà la bête. Donc, elle est parfaite. Ici, je crois qu'elle est tout petit peu trop lâche, mais c'est pas grave parce que je voulais mettre une ceinture ici et ça me permettrait de mettre une ceinture et de resserrer un petit peu. Ça va faire remonter légèrement la robe et ça ira très très bien. Par contre, voilà, j'ai fait un petit peu au bonheur la chance et j'aurais peut-être dû mettre, au lieu de mettre 10 cm, d'en faire que 7. Voilà, je ne sais pas. Donc, c'est une taille 42 que j'ai fait et je la trouve un peu large. Pour une taille, vous voyez rien. Donc, pour une taille 42, je la trouve un peu large. Donc, ça se refermera comme ceci, avec le col Mao ici au-dessus.
que vous voyez, voilà, sera fermé comme ceci et il y aura la jupette en dessous. Donc le zip il est ici, je l'ai posé, tout est surjeté, le dos, voilà, tout est très joli. Mais maintenant elle se pose pas très bien, c'est un peu normal, elle est un peu, comment dire, il y a un peu d'aisance dedans. C'est dommage, j'aurais cru que c'était un tout petit peu plus près du corps, mais c'est pas grave, je vais m'arranger. Donc ici, je vais la laisser sur Monique, comme ceci. Je ne vais pas faire les manches maintenant du tout. C'est peut-être qu'en refermant, hein. Si je referme, peut-être que ce sera un peu plus serré. Je sais pas. De toute façon, elle fait tout son effet déjà. Je vais installer la jupe. Je vais donc coudre les côtés de la jupe, surjeter ce que j'ai à surjeter et faire du dos, je crois, parce qu'il est minuit 26, c'est un peu tard. Un peu tard pour faire de la couture là tout de suite. J'ai appris à mes dépens que plus je fais tard la couture, plus je suis fatiguée et je fais des bêtises. Donc je vais coudre chaque côté. J'essaie à chaque fois que ça va foutre la merde et c'est à chaque fois quand c'est des tissus pareils. Je sais pas pourquoi je choisis des trucs comme ça. Enfin, si, je sais pourquoi, parce qu'après, je les trouve si beaux. Je fais, ah, ils sont beaux. Ni, ni, ni. C'est comme les petits chiens, les bébés chiens que vous regardez dans un magasin et que vous faites, ah, ils sont beaux. J'en veux un. Eh ben, c'est la même chose, en fait. Moi, les tissus, c'est comme ça. On a une relation un peu bizarre. Donc, oui, je me suis plantée dans la coupe. Donc, le ciseau, il est où? Ben, il est pas là, hein. J'ai tout perdu aujourd'hui. Mon patron. Hop, donc, on va faire comme il faut le truc, hein, le taf. Sinon, hop, comme ceci. Voilà. Hop, donc je vais piquer ça. Et maintenant, après, je vais faire celui-ci aussi. Comme ça, je n'aurai plus à m'en inquiéter. Je suis explosée. Vraiment explosée. Je suis désolée. Là, il va falloir que j'aille vraiment me reposer. Je suis mal coiffée, c'est pas grave. On est dimanche, il est 10h du matin. En fait, hier, je ne me suis pas vraiment arrêtée à ce que j'avais dit. J'ai installé le dessous de la robe, ce qui m'a foutu une insomnie presque de toute la nuit, parce que je trouvais que ça faisait très large. Je vais vous montrer, en fait, je ne spoil rien. Donc, là voilà. Donc, voilà. Donc, elle a son bustier, hein, qui sera très très joli. Et la jupe que j'ai installée, je me suis foutu une insomnie parce que ça a été compliqué de l'installer correctement. Avec les formes, c'est un peu compliqué. Et vu que j'avais deux tissus différents, j'ai doublement compliqué ma chose. Que dire d'autre? Monique ne fait plus une taille 42 ici. Elle fait une taille 44. Parce que sinon, ça ne va pas. Donc en fait, j'ai fait le patron en taille 42. Mais ça conviendrait plus vite à 44. Ce qui arrive aussi, c'est que j'étais un peu stressée pour ceci, que je trouvais un peu large. Je l'ai essayé sur moi avec la tirette, bien sûr, ouverte, la tirette ici. Ça remonte bien comme je le pensais et ça épouse bien les formes et ceci tombe bien sur mes hanches. Donc ceci tombe bien sur mes hanches et ça donne vraiment super, donc j'ai vraiment rien à dire. Donc j'écarterai peut-être encore un peu les hanches de Monique pour donner cette impression que en fait la robe remonte vraiment. Voilà, parce que j'ai vraiment hésité, je me suis dit est-ce que je fais une ceinture
mais ça ferait peut-être un peu trop kitsch, parce que déjà le tissu est assez lourd, ou je la laisse comme ça, et en fait je pense que je vais la laisser comme ça, et je vais juste mettre une ceinture élastiquée ici noire, il faut que je la retrouve, j'ai une ceinture noire avec une boucle avec des brillants dessus, et je pense que je vais mettre ça. Aujourd'hui, il fait super super beau, donc je ne sais pas si je vais coudre aujourd'hui parce que je suis super crevée en fait. Il faut encore que je surjette le bas de la robe que je n'ai pas encore fait. Il faut que je fasse le rouleté, mais ça je le ferai en dernier parce que démonter la machine ça m'énerve au niveau de la surjeteuse. Je dois encore m'arranger avec les manches. On doit voir les manches ensemble et peut-être installer les petits mancherons qui vont avec, qui font tout son charme. On doit installer aussi le col. Voilà. Donc pourquoi on est si tard aujourd'hui? Parce que j'ai monté la vidéo haul couture. Donc voilà. Donc on se retrouve un peu plus tard dans ce que je vais avancer. Je sais pas si c'est clair ou pas, je ne sais pas. On va voir. À tout de suite. Je vais épingler ces deux petits là déjà ensemble. Voilà. Comme ceci. Et je vais épingler bien sûr donc la triplette que j'ai. Donc un. Ah. Oh mince. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je me suis trompée. Vous voyez, quand je suis fatiguée, je fais du mauvais boulot. Donc, ce qu'on va faire, ben ça va me servir à rien du tout. On va jeter ça. J'ai intérêt à en faire quelque chose de joli. Sinon, tant pis, basta, au revoir. Voilà. Je vais attacher tout. Voilà. Alors, pourquoi je fais ceci avant le reste? Parce que le truc, c'est que je voudrais bien l'accrocher ici au noir et pas à la doublure qui est en dessous, enfin le tissu principal. Donc, voilà, ce sera comme ceci. Par contre, j'ai un souci, c'est que je ne sais pas quel est l'avant, quel est l'arrière. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Et ça, je m'en occuperai après. Après les deux trucs que je vais m'occuper ici. Donc, je prépare mes pièces, mais je suis pas encore prête. Hop, j'enlève ceci. Hop. Voilà. Alors, bien sûr, les deux petites bosses là, vous ne les faites pas. Hein. Faites tout droit. Voilà, voilà. Hop. Ici, et je vais mettre le troisième dessus aussi. Alors, ce qui arrive ici, c'est que je vais épingler le plus rapidement avant que tout bouge dans tous les sens. Hop, comme ceci. Hop, voilà. Parce que quand le tissu bouge trop, après ça ne tombe plus juste. J'ai des boursouflures, et ainsi de suite. Et ça, c'est ennuyant. Voilà, on va tout de suite bloquer l'autre bout. Hop, comme ceci. Voilà. Alors, comme pour l'autre, vous voyez bien, comme pour l'autre tissu, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai fait des grandes marches d'1,5, je vais mettre un point ici à 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Et je vais coudre. Mais je ne coudrai pas, en fait, le premier 1,5. Donc, 1,5 ici, voilà. Et voilà. Et nous commençons ici. Voilà. Voilà. Et ici, 1,5, 1,5. Bon, alors, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai
Donc, cousu comme ça. Je vais cranter ici, comme à chaque fois qu'on fait un chemisier ensemble. J'ai fait les 2 petites pattes. Je ne suis pas super contente de cette patte-ci par rapport à l'autre, mais ça passera avec le bouton dessus. On ne verra rien du tout. Donc ça, c'est fait. On est tranquille. Je vais cranter avec vous ceci. Je vais le repasser, le retourner, faire l'ourlet de 1,5 cm ici en dessous. Et puis après, je vais le placer sur le mannequin, enfin sur la robe. Je ne vais plus vous la montrer, la robe, vous savez pourquoi, parce que elle commence à ressembler à une robe. Et j'ai pas envie de faire le reveal maintenant. Hop, ceci. Hop. Je fais attention parce que noir sur noir, je ne vois rien et j'ai pas envie de choper de tout. Et de me retrouver avec... on coupe les bords comme ceci. Enfin, du moins, moi, je coupe les bords comme ceci. Comme ça, ça me fait moins de tissu. Et voilà. Ici, je vais repasser le tout, le préparer. Et puis, je vais m'attaquer donc à la manche. J'ai réfléchi et j'ai changé d'idée au niveau de la manche. Je vais juste l'assembler ensemble. Et je vais vous prendre après. Donc je vais assembler les 2 tissus ensemble ici de chaque côté. Et on se reprend après pour que je vous explique la technique pour faire un bel ourlet qui ne bougera pas. Bon. On va parler simplement. J'ai installé le col déjà, donc tout va bien sur la robe. C'est un miracle, je crois. Parce que je n'aurais jamais imaginé que tout irait bien sur la robe. Donc en fait, voilà, j'ai cousu ensemble ici. J'ai surjeté ici à l'intérieur et vous le tenez bien dans ce sens-ci. Ce qui va arriver, c'est que ici, normalement, il y a un revers. Je vais vous montrer sur le... Hop, voilà. Il y a un revers ici, elle le montre bien. Moi, plier pour faire quelque chose, ça ne m'intéresse pas obligatoirement. Donc ce qui va arriver, c'est que je vais faire un revers ici. Je ne sais pas de combien. Je vais regarder gentiment comment ça se marque. Et je pense que je vais faire un gros revers comme ceci. Hop, voilà. Comme ceci. Je vais regarder combien de centimètres pour refaire la même chose de ce côté-ci. On va regarder si ça fonctionne. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Ok. C'est surtout ça important, que j'arrive à passer le machin. Mais ici, j'ai un pull plus grand que là. Donc, on va essayer de faire les deux mêmes. Voilà. Je pense que c'est bon, plus ou moins. Je vais regarder. Hop. D'un côté, nous avons 5 cm. Et de l'autre, nous avons 5 cm. Donc, c'est bon. Je vais juste mettre 2-3 pinces dessus, parce que sinon, ça va bouger. Et c'est pas le but. Voilà. Comme ceci. Hop. Pour pas que... Voilà. Donc, ce qui va arriver, je vous montre une et puis je m'occuperai de l'autre. Je vais piquer ici, donc dans la... Ici, dans la couture. Et je vous reprends après, dans 2 secondes. Je vais faire ça tout de suite. Donc, je reviens. Voilà, j'ai fait le fameux ourlet. Comme vous voyez ici, vous allez voir, il y a une piqûre tout le long, hein. On est d'accord. Et ce que vous allez faire, c'est, vous allez tricher. Donc vous allez prendre cette... Donc vous pouvez soit prendre ici et faire l'ourlet ici, mais le problème qu'il va avoir, c'est que ça va rebiquer, ce que vous ne cherchez pas, hein, bien sûr, à avoir. Donc on va, hop, voilà, comme ceci, et on va continuer un petit peu. Voilà.
Donc, on va rester sur ceci, comme ceci. Mettez bien une épingle, sinon ça va bouger. Voilà. Donc, vous regardez que ça correspond bien. Tout correspond bien. Chouette, chouette, chouette. Voilà. Donc, on va pouvoir regarder l'autre côté. L'autre côté, ben, vous avez 1 centimètre et demi, ça dépend. Voilà. Et ce qui va me permettre de... Je vais faire une couture dans la marge ici. Comme ça, on ne la verra pas. Comme ça, ici, ce sera tenu. Donc, à l'arrière, en dessous, ce sera tenu. Et au-dessus, vu que j'ai la petite truc, je vais mettre comme ceci. Je vais replier ici et je vais mettre le bouton ici. Donc, je vais faire tout ça, repasser, faire une petite couture et mettre mon bouton ici. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Et puis après, ben, je monte toutes les manches, je monte tout. On va ranger le patron. Et on va faire le tuto pour le rouloter parce que je ne m'en souviens pas. J'ai terminé, donc ça bouge un petit peu, c'est pas grave. Le but c'est que ça vive, hein, vraiment. C'est pas de le caler. Donc j'ai fait la petite patte de manche avec un petit bouton ici. Je sais pas si vous les voyez correctement parce que je ne vois pas. Voilà. Donc c'est fait sur les deux. Hop, voilà. Et maintenant, ben, je vais finir de monter la robe. Regarde-moi. Hop, voilà, voilà. Donc maintenant, je vais finir de monter la robe. Faire les boutonnières, mais ça, je vais les manger d'abord parce qu'il est midi 24. Donc, je vais monter je vais le dire 10 fois en fait. Je vais monter le reste de la robe et on va faire l'ourlet rouloté. Enfin, je vais faire l'ourlet rouloté. Comme ça, ce sera terminé et je vous présenterai la blouse terminée. Alors, je ferai répondre à vos commentaires, vous êtes trop mignonne sur le fait que je me justifie quand j'achète quelque chose. En fait, il faut savoir que mon mari regarde mes vidéos, donc comme ça passe mieux quand je fais oui, mais peut-être, et si et ça. Non, en fait, je suis pas une grande acheteuse et c'est toujours la même chose. À chaque fois, il faut que je me justifie de tout. Donc voilà. Mais je suis très heureuse de mes achats et j'ai déjà un projet pour un des tissus et je sais déjà quelle robe ça va être et je sens que ça va arriver incessamment sous peu parce que ben, j'ai vraiment hâte de le coudre, il est vraiment beau donc j'aime bien. Et voilà. Et je vous fais des gros bisous. Mais je ne sais rien que je vous fasse des bisous puisque dans 2 secondes vous allez voir la robe finie. Donc dans 2 secondes, moi le temps de cuire ma viande, manger mon barbecue et cet après-midi coudre tout ce qu'il faut coudre et on se retrouve. Je te fais des bisous. Attends, je me prépare. Je mets mon micro et je vais tout. Tu vas voir. Je vais pas te montrer ce que j'ai. Alors, parlons bien. Après d'innombrables, et je dis bien d'innombrables galères, la voilà. Ok, alors, je vais vous installer, parce que ça sert à rien que vous voyez le plafond. Voilà, hop, comme ceci. Vous êtes très très loin. Hop, on va vous rapprocher un petit peu. Voilà, tac, tac. Voilà. Alors, parlons. Ah, mince, je me suis trompée. C'est pas le bon patron, c'est celui-là. Voilà. Donc, Ricacap de chez Ricacap. Alors, disclaimer. Si vous n'avez pas les explications du patron, ne vous y lancez pas. Ça a été très compliqué. Je m'y connais et je peux vous dire que ça a été une vraie galère. Bon. Alors, la beauté, je l'ai habillée déjà. Donc, elle a un sac, une ceinture et des chaussures genre un peu d'époque.
comme j'aime bien. C'est un modèle que j'adore. Voilà, donc je rappelle, c'est la robe Petite Jeannette de chez Jackie L. Et elle est de la taille 34 à 50. Et elle est à 8,90 sur tissu.net. Écoutez, je vais enlever le... Hop, ça, parce que sinon, elle va m'ennuyer. Elle va faire tulum, tulum, toutes les 5 secondes, et ça va m'ennuyer. Voilà. Hop. Donc, on va enlever ceci déjà. Et les choses. Voilà, voilà, voilà. Alors, comme vous avez pu voir, ça a été une vraie galère. Alors, je vous explique l'histoire. Le patron en lui-même n'est pas super compliqué. La seule chose, comme moi je m'attendais pas, c'est que en fait c'était fait pour une petite stature d'1,68 m. Donc comme je vous ai montré, moi personne ne m'aide pour prendre les mesures, donc je le fais toute seule. Et j'ai rajouté 10 cm ici, au niveau de la taille. C'était une facilité pour moi. Maintenant vous allez voir que quand je vais enlever la ceinture, vous avez l'impression qu'elle redescend très très fort. En fait, je l'ai testé sur quelqu'un qui fait une taille 42, 44, parce que c'est un tout petit peu trop grand pour un 42. Et elle, ça tombait juste bien sur les hanches. Donc nickel, nickel. Parce que j'étais très tracassée en voyant le modèle. Je vais vous le dire clairement. Ce modèle, je sais pas, je le sentais pas trop. Donc j'ai mis une ceinture brune parce que je retrouve plus ma ceinture noire. Je ne sais pas ce que j'en ai fait et elle se balade quelque part. Alors, pour commencer, sans explication, ça a été assez intuitif quand même, hein, on va être clair. Maintenant, avec explication, ça devrait être vachement plus simple. On va commencer par les manches. Donc j'ai fait petite manche, hop, comme ceci, avec un revers et une petite patte attachée avec un petit bouton. Hop, je vais vous montrer de plus près, hein, vous avez le droit de la voir. Donc voilà. Hop. Le dos est tout simple. Voilà, ici, vous voyez, j'ai dû dépiquer et repiquer parce que j'ai fait une cochonnerie ici. Voilà. Alors la jupe, la forme de la jupe est un peu bizarre parce que normalement elle devrait être plissée, mais elle est toute droite et plissée en dessous. Je ne sais pas très bien comment me positionner face à ça, face à cet arrondi comme ceci. Vous voyez rien, enfin de l'arrondi ici comme ceci, voilà. Je devrais la refaire. Je pense que je la ferai plutôt droite comme ceci. Donc je referai la jupe plus haute et je ferai une ceinture à mon goût, hein, à mon goût. Je ne manque pas de respect au patronage de la personne. Je ne suis qu'une exécutante, je suis que couturière. Enfin, couturière. Je ne suis pas une patroneuse, donc, mais pour moi, en tout cas, pour ma morphologie, je pense que ce serait plus joli qu'elle soit ici coupée avec une ceinture et la jupe qui va avec. Le choix des points, c'est moi qui l'ai choisi. Donc, j'ai joué le jeu à fond avec des couleurs estivales, automnales surtout. C'est surtout un tissu qui traînaillait chez moi depuis au moins 5 ans et il était temps de l'utiliser. Alors, nous avons aussi... oui, ici. Nous avons ici... vous ne la voyez pas parce qu'elle est noire. Sur du noir, ça va, vous ne la voyez pas, mais elle n'est pas invisible. Hein. C'est un zip. J'ai mis un zip d'ici jusque là pour ouvrir. Vous voyez que Monique est ouverte ici. Normalement, elle n'est pas ouverte parce que elle devrait être en taille 42, donc au minimum légal. Mais ici, je n'ai pas eu le choix parce que sinon, ça faisait des gros plis dans tous les sens. Et elle était... En fait, c'est une robe qui est la limite du 44. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Si vous avez une grosse poitrine, franchement, tout rentre dedans. Hein.
Elle est faite pour ça, elle est faite pour avoir les grosses poitrines. Je vous montre, il y a une aisance au niveau ici, une fameuse aisance là. Franchement, c'est nickel. Moi, j'aime beaucoup le fait d'avoir une grande bande noire ici, parce que je peux me trancher avec une ceinture. Une ceinture que je vais sûrement faire une ceinture dans ce tissu. Il m'en reste un petit peu, donc je pense que je vais refaire une ceinture dedans pour pouvoir la passer au milieu, ou acheter une ceinture avec des brillants dessus ou quoi que ce soit, pour que ça fasse un peu plus encore le taf, parce qu'elle est fort simple. Les boutons viennent de chez AliExpress. J'en ai mis en tout 2, 4, 6, 8. Les 2 premiers ici, ils sont pas fonctionnels du tout. Les autres sont fonctionnels. Le col, je l'ai fait en noir pour trancher avec le tissu qui était fort bariolé. Et en dessous de la jupe, vous avez une sous-jupe beaucoup plus petite pour pas qu'on voie qu'il y a... Enfin, pas avoir la transparence. Que dire? On va parler clairement. Si c'était un patron que j'aurais fait avec les explications, et si j'étais pas aussi fatiguée quand j'ai fait le patron, parce que j'ai voulu faire ma tête de mule et coudre alors que j'étais fatiguée, ça se serait passé beaucoup mieux. Je n'aurais pas dû recommencer les pièces devant, parce que je n'aurais pas fait à l'envers. Ici, j'ai un souci. Je suis honnête avec vous, je vous raconte tout, parce qu'elle n'a pas de boutonnage. Comme ça, elle a l'air tout à fait correcte. Normalement, en fait, il manque un repli ici. Elle est un petit peu trop large. Je me suis trompée, et c'est quand j'ai mis le col que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup trop large. Donc, j'ai dû modifier tout ça. Voilà, ça c'est fait. Je ne regrette pas d'avoir utilisé un tissu un tout petit peu élastique pour la ceinture, parce que ce qui va me permettre de peut-être, je dirais, si je passe vers la 46, la taille 46, c'est possible que je rentre dedans. Donc ça, ce serait bien pour moi. Alors la difficulté dans ce patron, il y a beaucoup de difficultés. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle nous met? Elle nous met rien du tout, hein, la jeune dame. Moi, je dirais que c'est au moins un bon 3 sur 5. Oui, un bon 3 sur 5. Il y a la patte de boutonnage, le col Mao qui a travaillé. Il y a les manches avec les petits mancherons à faire. Les empiècements vraiment à vraiment donner que ce soit nickel. Il y a du burrito. Enfin, moi, j'ai fait du burrito, on n'est pas obligé. Vous avez les pièces ici qui se raccordent d'une drôle de manière ici en V. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le zip. Et alors, moi, j'ai terminé la jupe avec un ourlet rouloté que je ne vous ai pas filmé, parce que sinon, vous voyez trop la robe, en fait. Et vu que je voulais vous faire la surprise qu'elle est finie et que, voilà, elle est toute belle. Voilà. Donc, je vais lui remettre sa ceinture parce que je la trouve un peu nue, comme ça. Donc, pour terminer sur cette robe qui est quand même très jolie, en premier, je ne la referai pas. Ou alors, je la coupe ici et je fais une jupe plissée droite et avec une ceinture, parce que je trouve que je ne suis pas sûre que... Maintenant, j'essayerai quand j'aurai la taille 42 ou 44. Je l'essayerai parce que je ne suis pas sûre de cette piqûre-là, comme ceci. Je ne suis pas sûre. En fait, je la trouve peut-être un petit peu disgracieuse pour moi. Enfin, elle ne pointe pas vers le bas, mais ce serait peut-être un peu disgracieux pour moi, vu que j'ai quand même des hanches un petit peu. Maintenant, j'ai pas un corps en X, donc c'est possible que ça me donne l'impression que j'ai un peu de la taille. Je ne sais pas. À voir. Maintenant, je ne la regrette absolument pas de l'avoir fait. Elle est sublime, hein. On va être réaliste ensemble, elle est sublime. Maintenant, voilà, j'ai eu tellement de galères avec que je pense que je ne la referai pas.
Je pense, hein, parce que dans un mois, peut-être que je me dirai: «Ah, la petite Jeannette, j'y retourne», parce que j'ai fait le modèle et que je sais maintenant, j'ai rajouté ce qu'il faut ici et ainsi de suite. Je l'aime beaucoup, 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 mais voilà. Il y a des patrons comme ça, que vous aimez énormément, mais que vous dites: «Bah, je l'ai fait une fois, je le ferai pas 2». Donc voilà, j'ai payé 2 € le patron, je vais même pas me tracasser et ici, je suis en train de regarder pour une autre petite robe, pour des tissus que j'ai achetés à Maastricht pour, me faire, quelque chose un peu similaire. J'aime beaucoup le modèle comme ceci et j'hésite avec la robe Angela de l'atelier Berny aussi, parce qu'elle est très, très jolie aussi, la robe Angela. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que je pars sur le rétro, sur quelques modèles, rétro et je me fais, un petit kiff là-dessus ou pas? Je ne sais pas encore. Donc sur ce, si vous avez aimé la vidéo, ben, vous pouvez vous abonner, partager et laisser un commentaire. Laissez-moi un petit commentaire sur cette magnifique pièce qui m'a fait arracher les cheveux, les ongles et que mon petit chien n'a pas pu dormir toute sa nuit parce que j'en ai fait une insomnie de cette robe. J'espère vraiment un jour pouvoir la mettre parce qu'elle est vraiment sublime. Ça me ferait mal au cœur de la donner à quelqu'un d'autre parce que vraiment j'en ai chié pour la faire et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, malheureusement, dites-moi un peu en commentaire si vous aussi vous avez des patrons que vous avez créés, que vous avez fait le modèle et que il vous a un peu dégoûté, mais vous adorez le rendu et vous mettez là la pièce, mais vous n'avez plus envie de faire plus jamais le modèle. Moi, ça m'est arrivé quelques fois et ici, voilà. Mais ça, c'est parce que je n'avais pas les explications, c'est de ma faute aussi, j'aurais pu contacter la créatrice pour avoir les explications. Je ne l'ai pas fait, donc pas bien, pas bien, pas bien. Voilà, alors j'espère que mon abonné qui voulait absolument faire cette robe a les explications qu'il lui faut. J'espère qu'elle a aimé la vidéo. Moi, voilà ma version. Si le cœur t'en dit, j'ai un Instagram. Je ne sais pas très bien comment il fonctionne, donc ne me pose pas trop de questions. Mais si on a moyen de s'envoyer des photos, envoie-moi une photo de ton modèle à toi. Ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est un modèle qui est très beau et peut-être le voir avec d'autres tissus. Ça me fera peut-être plaisir, mais moi je voulais absolument cette démarcation ici, parce que c'est bête de mettre une pièce aussi forte ici au milieu et de ne pas la montrer, en fait, parce que j'ai vu des photos de la conception d'origine de la dame qui l'a créée. Donc elle a mis quelques photos et ce n'est pas aussi prononcé que moi je l'ai fait. Donc mets-moi ta version, si toi elle est toute la même couleur ou pas, ou ainsi de suite. Je vais juste te dire, fais juste attention à la taille, regarde bien les tableaux de taille si tu as les explications, parce que moi je les avais pas, donc j'ai pas su. Donc peut-être parce que 42, c'est un peu large. Donc voilà. Et en fait, je n'ai plus rien à te dire. Donc je te fais des gros bisous. À la prochaine, abonne-toi. Merci pour tous les abonnements à propos. Merci beaucoup. Vous êtes des perles. Je vous aime énormément et vous avez adoré le haul tissu. Mais comme je dis, ne vous y habituez pas, je n'en fais pas énormément des hauls tissus. Bon, si tu as aimé la vidéo et que tu as aimé toutes les péripéties qui me sont arrivées, ça t'a fait rire, que tu aimes ce modèle d'amour et que tu te dis que toi aussi tu ferais bien le même modèle, mais que tu n'as pas envie d'avoir les mêmes problèmes que moi, soit tu suis le tuto, soit tu suis les instructions que moi je n'ai pas fait. Je te fais des gros bisous, abonne-toi et bien sûr aussi laisse-moi un commentaire, un petit j'aime et bienvenue et ciao.